Et nous sommes de retour sur Direct Marché. Je suis accompagnée de Michel Finance, le directeur général de Theradiag. Bonjour. Bonjour. Theradiag, c'est donc une biotech spécialisée dans le diagnostic de maladies auto-immunes. Alors, parlez-nous, présentez-nous, expliquez-nous l'activité précisément de Theradiag. Donc la société est spécialisée dans deux domaines, le diagnostic des maladies auto-immunes, comme vous l'avez dit, donc les polyarthrites rhumatoïdes, lupus, maladie de Crohn. Nous avons une deuxième activité que nous avons lancée maintenant depuis 4 ans. Il s'agit du monitoring des traitements des maladies auto-immunes, notamment des anticorps monoclonaux anti-TNF. Donc ceci est une nouvelle activité, c'est pour ça que nous avons renommé la société Theradiag depuis maintenant 3 ans, au moment de l'introduction en bourse. Oui, c'était en 2012. Tout à fait. Vous avez annoncé là récemment 2 partenariats, un aux États-Unis et un en Asie, c'était la semaine dernière. Comment s'est fait le choix de vos partenaires dans chaque pays ? Alors, il était nécessaire pour nous de rentrer sur ces deux marchés. Nous sommes déjà développés et nous avons développé notre business dans la partie du theranostic. On parle bien du monitoring des biothérapies depuis maintenant 3 ans en Europe. Donc, nous couvrons essentiellement l'ensemble des pays d'Europe. Nous avions besoin de nous développer aux États-Unis. Nous avons choisi un partenaire aux États-Unis qui est spécialisé dans les domaines dans lesquels nous monitorons les traitements. C'est-à-dire un partenaire qui est suffisamment grand pour couvrir l'ensemble des États-Unis, qui est un partenaire très large, qui a un gros laboratoire, plusieurs laboratoires de services, et qui couvre la gastroentérologie, l'oncologie, ainsi que la dermatologie. Donc ça veut dire que ce partenaire a déjà les forces de vente, les contacts avec les leaders d'opinion, ainsi que les contacts avec les payeurs qui sont essentiels pour nous, qui sont principalement les sociétés de managed care. Donc c'est comme ça que nous l'avons choisi parmi d'autres candidats potentiels de laboratoires de services. Donc c'est eux qui vont commercialiser votre produit. Tout à fait. Alors il s'agit d'une licence de technologie, puisque ceci nous permet, en le licenciant la technologie, va permettre donc à la société Miraka de valider le test dans ces laboratoires qui sont, eux, enregistrés par la FDA, et ensuite de le mettre sur le marché. Nous anticipons une mise sur le marché des premiers produits dès le premier trimestre de l'année 2016, donc dans quelques mois. Oui, tout à fait. Et en termes de chiffre d'affaires sur les États-Unis, qu'est-ce que vous en escomptez de ce partenariat? Alors pour nous, c'était fondamental parce que les États-Unis, généralement, quand on regarde le marché pharmaceutique, qui pour nous est le marché des gens que l'on a à monitorer, c'est généralement 40% du marché mondial. Dans notre cas, on s'est rendu compte que le nombre de patients qui étaient traités, notamment en gastroentérologie, était le double aux États-Unis par rapport à l'Europe. Donc pour nous, le marché, c'est dû à quoi ? C'est dû au fait que l'accès à ces médicaments, qui sont les médicaments qui sont donnés généralement, des biothérapies qui sont données aux patients qui ont atteint un certain stade d'évolution de la maladie, sont couverts plus tôt aux États-Unis qu'en Europe. C'est-à-dire qu'en Europe, on attend un stade un peu plus avancé de la maladie pour utiliser ces traitements qui sont très coûteux, puisqu'on parle de traitements de 15 000 à 20 000 euros par an, et parfois plus quand il y a des problèmes de résistance. Donc il y a plus de patients en fait, qui ont accès à ces médicaments, et on a par exemple 330 000 patients traités en maladie de Crohn, alors qu'en Europe, on considère que c'est environ la moitié. Et alors, aux États-Unis, vous avez donc aussi un partenariat. Parlez-nous de ce partenariat. Donc, en Asie, en termes de chiffre d'affaires aussi, là, qu'est-ce que vous en escomptez? Alors, en Asie, il s'agit d'un partenariat qui est un tout petit peu plus, dans un délai un peu plus long, parce que nous avons un partenaire qui est croisé. Alors, il y a 2 aspects. Il y a le même aspect que celui dont on a parlé pour les États-Unis. Il s'agit donc de la licence de nos produits Lisa Tracker, monitoring de biothérapie, pour l'ensemble de l'Asie et début de la Chine. Là, il a besoin d'enregistrer les produits auprès de la CFDA, qui est l'équivalent d'un NSM en Chine. Ce partenaire va le faire avec nous. Nous avons commencé le travail d'enregistrement. Cela va prendre environ 1 an et demi et nous pensons que les produits seront sur le marché en Chine à partir de janvier ou début d'année 2017. En même temps, et ce qui est intéressant dans ce partenariat avec notre partenaire Hub Biotech en Chine, c'est que nous allons en même temps distribuer dès le début de l'année prochaine leurs produits actuels dans notre IVD classique d'auto-immunité, in vitro diagnostic d'auto-immunité et d'allergie que nous n'avions plus en Europe. Et troisième accord avec eux, nous allons développer des produits communs sur une nouvelle technologie, c'est-à-dire une nouvelle instrumentation, une nouvelle technologie sur laquelle nous allons mettre des tests d'IVD, de diagnostic, des maladies auto-immunes, de l'allergie, ainsi que nos tests de monitoring. Donc une capacité de développement très importante en Europe, en plus du développement de nos produits en Asie avec ce partenaire. Vous avez d'autres ambitions sur ces 2 marchés, Asie et États-Unis, en termes de développement, de déploiement de votre activité? Alors je pense que l'objectif pour nous est de rentrer sur le marché. Je crois qu'il faut voir que nous sommes dans un domaine qui est nouveau, le monitoring des biothérapies. C'est quelque chose qui n'existait pas il y a 3 ans. Nous avons commencé à évangéliser le marché en Europe. Nous voulons le faire aux États-Unis. Notre partenaire est convaincu. C'est un spécialiste qui rajoute ce service au service qu'il offre déjà aux gastroentérologues. Ce sont des licences sur quel horizon? Alors ce sont des licences qui sont sur du moyen-long terme.
qui sont renouvelables. Et généralement, quand vous avez un partenaire qui investit sur un marché comme les États-Unis, il investit pour le long terme. Nous n'avons pas l'intention d'avoir d'autres partenaires, c'est un partenariat exclusif. Là, vous avez une licence de quoi? De 2-3 ans, c'est ça? Nous ne pouvons pas, et c'est supérieur à ça. C'est supérieur à 3 ans, puisqu'il y a un investissement de rentrée sur le marché de développement. Nous ne pouvons pas, pour des raisons confidentielles, le donner, mais on est supérieur à 3 ans dans les deux cas. Et en Chine, c'est également plus long, puisqu'en fait, avec le partenariat croisé, il y a un intérêt dans les deux sens. Notre partenaire est intéressé par nos produits pour le marché chinois et asiatique, et nous sommes intéressés par leurs produits pour l'Europe. Donc là, c'est un partenariat très long terme. Vous avez publié fin septembre vos résultats semestriels, donc avec un chiffre d'affaires en hausse et une perte nette aussi en hausse. Aujourd'hui, pour le second semestre, est-ce que vous avez une visibilité? Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu une indication des résultats? Alors ce qui est certain, et nous l'avons annoncé, nous n'avons pas donné de chiffres précis, puisque nous ne donnons pas d'estimés. Par contre, il est clair que la croissance que nous avons eue, notamment sur l'activité Lisa Tracker, qui était un doublement du chiffre d'affaires à fin juin 2015 par rapport à fin juin 2014, cette tendance s'est poursuivie sur le reste de l'année et se poursuivra. En termes de perte, je pense que la tendance sera à peu près similaire, peut-être un peu différente. L'accroissement de la perte est dû au fait que nous sommes toujours en phase d'investissement, à la fois en recherche et développement et à la fois en marketing pour pénétrer les nouveaux marchés. Nous avons notamment investi sur les États-Unis lors des discussions avec notre partenaire sur des études de marché que nous avions menées. Donc il y a une légère hausse, mais très légère par rapport à ce que nous avons connu dans les années précédentes des dépenses. Et par contre, nous attendons une accélération à la fois sur le deuxième semestre, mais surtout sur les années à venir avec les deux nouveaux marchés que nous ouvrons en termes de chiffre d'affaires, ce qui nous permettrait, nous l'espérons, d'ici 2 ans, de revenir à l'équilibre. D'accord. Vous avez de la visibilité sur les revenus que vous engendrez? Alors, c'est vrai que dans notre métier, nous sommes dans un métier où il n'y a pas de carnet de commandes. Nous avons des accords avec des partenaires, nous avons des partenaires en Europe, nous allons avoir ces partenaires aux États-Unis, nous avons des prévisions de vente, mais les gens qui achètent nos tests sont les laboratoires de biologie médicale ou les médecins qui commandent ces tests, et nous n'avons pas, comme dans certains domaines, de carnet de commandes. Donc en fait, c'est simplement un suivi. Par exemple, en France, nous avons une trentaine d'hôpitaux qui achètent nos produits. Nous n'avons pas de commande à plus de 2 mois et nous sommes capables de livrer en 24 heures. Donc en fait, le carnet de commande est généralement relativement faible, mais avec des clients qui sont relativement fidèles, parce qu'une fois que vous installez un système, des machines, des tests, il est très difficile pour un laboratoire de biologie médicale, qu'il soit privé ou public, de repasser sur un autre test et de revalider un autre test. Donc généralement, il y a une fidélité assez longue, mais il n'y a pas de visibilité en termes de carnet de commande. Vous avez une trésorerie sur laquelle vous pouvez du coup avoir cette visibilité en termes de liquidité là, pour vos dépenses de R&D? Alors c'est très important pour nous. À fin juin, nous étions sur une trésorerie de 2,4 millions. Nous serons également dans une trésorerie naturellement positive en fin d'année qui nous permettra d'avoir, notre objectif est d'avoir à tout moment en compte au minimum 1 à 2 ans de prévision devant nous. Et avec l'objectif qui pour nous est fondamental de revenir à l'équilibre, puisque nous avons un chiffre d'affaires déjà de 7 millions, d'arriver au chiffre d'affaires qui va nous permettre d'avoir un équilibre financier dans les 2 ans à venir. Vous pourriez envisager de faire un nouvel appel au marché pour justement financer ces développements que vous avez en perspective? Alors en termes d'augmentation de capital, appel au marché de manière importante, non, ce n'est pas d'actualité, puisqu'en fait nous avons les moyens de développer. Nous avons, et nous l'avons annoncé la semaine dernière, un PACEO, une equity line qui est en place, donc qui nous permet éventuellement, si besoin, et qui correspond à un maximum de 10% de notre capital. Nous avions déjà utilisé, nous sommes nombreux dans la biotech à utiliser ces lignes de crédit appelées PACEO ou Equity Line. C'est un outil souple et c'est surtout un outil qui est très intéressant pour nous comme pour nos investisseurs et actionnaires, puisqu'en fait c'est une décote de 5% et un coût total de 2%. Donc en fait, ce qu'il y a de moins dilutif, de plus flexible et qui permet de répondre à la demande si on a des besoins particuliers sur un montant d'augmentation de capital relativement limité. Votre partenariat donc, aux États-Unis vous permet donc de mettre un pied sur ce territoire. Est-ce que vous pourriez envisager une mise en bourse aux États-Unis, comme beaucoup de biotech d'ailleurs font? Alors c'est vrai que c'est attractif, c'est vrai que les valorisations sont supérieures sur le marché américain en ce moment sur les biotechnologies, qu'il y a une certaine demande. Nous sommes pour le moment à notre niveau de capitalisation, je dirais 21, 22, 23 millions d'euros ces derniers jours, encore sur un peu bas par rapport au radar des investisseurs américains. Néanmoins, pourquoi pas, si notre évolution de business aux États-Unis se poursuit, on aura une visibilité d'activité et à ce moment-là, avec
nous l'espérons, hein, une progression de notre capitalisation boursière, nous pourrions éventuellement envisager de voir si certains investisseurs privés américains étaient intéressés. Quant à une mise en bourse sur le Nasdaq, j'ai géré déjà une société qui était une société française de biotech qui est cotée au Nasdaq uniquement. J'en connais et puis j'ai également géré un peu certains aspects pour un groupe qui s'appelait Aventis dans le passé. Une double cotation pour une société de 75 personnes, de 7 millions de chiffre d'affaires, de 22-23 millions de capitalisation, c'est beaucoup. Par contre, à un certain niveau, ça peut être intéressant, mais je pense qu'il faut un minimum encore dans quelques années. Ouais. Nous l'envisagerons à ce moment-là. Dernière question sur le tweet d'Hillary Clinton, c'était en septembre, qui a fait finalement beaucoup parler sur les biotech, où elle disait que finalement les prix ça coûtait trop cher. Vous en pensez quoi? Est-ce que ça a eu un impact sur votre secteur? Ça a eu un impact, et pour nous, c'est un impact favorable. En fait, nous, à la limite, on aurait bien aimé que Hillary Clinton parle de nous, on envisage de la contacter tout simplement parce que dans le monitoring des biothérapies, il y a un aspect clinique, amélioration des patients, mais il y a deuxièmement une économie importante. On a fait une étude pharmacoéconomique qui montre que rien qu'en France, sur le traitement des maladies gastro-entérologiques, on pourrait économiser 130 millions en 5 ans si on monitorait les patients en utilisant nos tests. Donc, c'est un des moyens de réduire le coût du traitement. Donc, nous, on est également dans l'économie de santé avec notre monitoring. Donc, Hillary Clinton va dans notre sens, mais elle visait visiblement le prix des nouveaux médicaments qui sont importants. Nous, on peut amener à ce que ces médicaments chers soient utilisés vraiment pour les bons patients. Et c'est-à-dire le bon traitement pour le bon patient au bon coût. Donc, on participe à cette économie de santé. Merci Michel Finance, directeur général de Theradiag. On passe à la suite de Direct Marché.